Zut. Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le pionnier DJ des DJ1000. Alors, ça a été une sacrée surprise à son annonce, tant au niveau du, on va dire, du nouveau design, tant au niveau des fonctions et au niveau on va dire, de la petitesse par rapport à la grosseur de certains éléments, comme les jogs. Alors effectivement, comme la petite blague au tout début de la vidéo, il n'est pas autonome, sauf la partie table de mixage. C'est-à-dire que n'essayez pas de lui mettre une clé USB, ça ne fonctionnera pas, il fonctionne avec un ordinateur. Hormis la table de mixage, où vous pouvez très bien brancher des platines vinyles, des platines CD, et de profiter de tout ce qu'il y a sur la table de mixage. Gain, EQ, les effets sur le côté là qu'on va voir, les effets sur le côté là qu'on va voir aussi. Voilà, donc toute la partie table de mixage est autonome. Le reste, ça se passe sur ordinateur. Avec Rekordbox DJ, bien sûr, partie performance. Et déjà, on va s'attarder au niveau des écrans, parce que c'est le premier truc voilà, qui saute à l'œil. Alors, vous voyez, c'est bien, on va regarder de bas en haut. Ce qui est top, c'est qu'on a vraiment la reprise de toutes les informations. Si vous êtes sur le 2 ou le 4 au niveau des decks, par exemple, sur le côté droit, vous avez le BPM, vous avez le pitch, vous avez le pourcentage du pitch, vous avez les clés aussi qui changent au niveau des effets key shift, etc. Vous avez la waveform, vous avez la partie au niveau des hot cues et du phrasé du morceau, vous avez les secondes, vous avez le sync. Voilà, donc on a vraiment tout sur l'écran, c'est quand même super appréciable. On n'a quasi pas besoin de mettre le nez sur l'ordinateur, mis à part pour choisir un morceau. Ça, partie écran, donc je vais vous montrer au niveau de la taille. Déjà, bon, c'est pas forcément un comparatif ultra comment dire, justifié, mais vous voyez, au niveau de NextDJ RX, regardez au niveau largeur, je mets les deux à peu près là au niveau des pads, vous voyez, au niveau largeur là, au niveau sur le côté, hop, voilà, et au niveau du jog, bon, on n'en parle même pas, puisque là, vous êtes vraiment sur un jog type, je vais essayer de le mettre tranquillement, un jog type CDJ. Un meilleur comparatif serait de le prendre directement. Vous allez dire, oh, on peut prendre avec un SZ, etc., mais c'est bien trop gros pour moi, j'en ai marre de porter des gros trucs. Mais regardez par rapport à un SX2, au niveau de la taille, on est sur le même format. Donc, on a perdu quelques petits trucs qui sont à mon sens pas forcément ultra importants, notamment au niveau des effets. Vous voyez sur le SX2, et comme tous les contrôleurs, vous avez une batterie d'effets en haut, enfin une batterie de contrôle pour les effets sur Rekordbox. Et là, on les perd puisque vous avez toute une série d'effets déjà pré-réglés sur le pad FX1, le pad FX2. Et en plus, tout comme le XDJ, lapsus révélateur, tout comme le DDJ XP1, vous pouvez tout à fait rentrer dans la partie pad. Et par exemple, si vous ne voulez pas du key shift, bon bah là on l'a choisi, mais si vous ne voulez pas du key shift, vous pouvez très bien mettre user et complètement paramétré en mettant vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez très bien mettre 3 EQ avec un break à la fin, tous les effets qui sont disponibles, vraiment, vous pouvez le customiser à 100%. Je crois que c'était key shift, tac, hop là, et je me remets sur les hot cues. On va voir la partie table de mixage et ensuite la partie deck. Et j'ai préparé un petit morceau qui va pouvoir vous montrer, il y a un petit vocal sur le côté, comme ça on va pouvoir vraiment bien regarder tout ce qui se passe au niveau des clés, etc. Les nouveautés sur Rekordbox. Et bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais comme vous pouvez brancher platine vinyle, platine CD, enfin ça s'adresse plutôt platine vinyle, puisque c'est pour ça que ça a été créé pour ça, vous pouvez, si vous upgradez la partie DVS, faire du DVS avec aussi le DJ1000, bien entendu. Partie navigation, c'est tout simple, vous avez votre petite molette ici qui vous permet de naviguer soit dans les morceaux ou en appuyant sur back, soit dans les playlists, donc playlist morceau. Vous choisissez le morceau qui vous convient, vous appuyez. Je vais faire de même pour avoir mon petit vocal de l'autre côté. Donc le bouton back permet de basculer, le bouton view permet de voir beaucoup plus, la même chose que vous feriez avec la barre espace en fait, hein. Voir beaucoup plus vos playlists. Vous avez l'option de pouvoir faire un instant double, vous savez, qui vous met le même morceau au même endroit en cours de lecture. Et en bas, avec le bouton Shift, vous avez le playlist palette et le related tracks. Donc ça, c'est pour la partie navigation. Partie table de mixage, une fois que vous avez branché des choses à l'arrière, ou alors si vous utilisez la partie contrôleur vraiment, vous choisissez ici USB. Alors selon que vous allez voir dans les connectiques, ce qui est top aussi, c'est que vous avez deux ports USB. Donc vous pouvez switcher entre deux DJ en cours de soirée. Il y en a un qui se met le A sur le port USB A, l'autre qui se met sur le port USB B, et hop, ils switchent entre eux. Donc vous choisissez
USB à USB-B selon que votre ordinateur est branché, ou Line si vous avez branché autre chose à l'arrière. Bien entendu, vous avez du phono aussi sur les decks 3 et 4. Et le mieux après, c'est de le faire directement avec de la musique. Vous avez les gains, donc moi l'infini à plus 9. Je vais juste me régler pour qu'on soit juste en dessous le rouge. À peu de choses près, on va dire ça. Trip égalisation, moins 26 décibels, donc un petit cut léger pour la partie table de mixage autonome. Par contre, moins l'infini pour la partie contrôleur. Donc aigu, médium, grave, normal. La partie Color FX qui vous permet d'appliquer des petits effets en plus des effets au tempo et en plus des effets qu'il y a sur la partie Record Box DJ. Donc de Beko, pitch, noise et filter. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez très bien aller dans les FX ici en le cochant bien. Ici, tac, vous voyez, il apparaît. Vous pouvez faire un user et demander que l'effet soit complètement différent. Donc que ça soit pas le jet, le crush, etc. Mais que ça soit un autre que vous souhaiteriez activer. Donc là, on est sur le de Beko. Aussi, je le montre quand même, mais vous pouvez changer la partie paramètres ici. Vous voyez, je prends juste un exemple sur le filter. Si vous mettez à 0, vous allez avoir un filtre très plat sans résonance. Si vous le mettez, alors je vais le mettre vraiment hyper à fond pour que ça fasse vraiment une différence. Hop là. Je vais me remettre au début. Vous voyez, il y a la résonance qui est introduite dans le filtre. Voilà. Bon, ça on l'a vu dans plusieurs matériels. On va pas s'éterniser là-dessus. Moi, je vais le mettre plutôt plat. Voilà pour la partie color. Donc, on a le Dobeco. Si, je vais le mettre quand même un peu au milieu pour qu'on ait un Dobeco qui soit un peu plus long. Le pitch. Donc, un pitch up, un pitch down. Vous allez voir plus tard que là ça fait très moche, mais ça peut faire des trucs bien. Bon, autant le faire maintenant. Le noise qu'on peut faire sur une autre voix si vous le souhaitez, ou sur la même voix. Vous réglez aussi avec le bouton paramètres sur Record Box la puissance de votre noise. Vous voyez, si je le réduis, ça va le réduire aussi. Et le filter, comme on a dit, vous pouvez le faire avec plus ou moins de résonance si vous le souhaitez. La pré-écoute, vous écoutez la partie sampler, la partie des voix en appuyant sur chaque bouton, la partie master. Et bien entendu, vous pouvez un peu plus écouter vers ce que vous écoutez comme ça en appuyant sur les boutons, sur la pré-écoute, ou un peu plus que vous écouterez au master si vous l'avez activé. Et le niveau ici, avec double sortie casque, mais ça on le verra dans les connectiques. Le fader, le cross fader sont réglables directement au niveau de la courbe sur votre logiciel favori. Et vous avez le petit switch en bas où vous pouvez faire A pour coupure en B, B pour coupure en A, et through, là je vais y arriver, 0 coupure. Et il est signé McVell Fader, donc vous pouvez faire 30 milliards et 30 trillions d'opérations dessus avant qu'il ne meure. Voilà pour la partie table de mixage, partie deck. On va s'attarder à tout ce qu'on retrouve vraiment d'habitude, loop, tout ça, machin, sleep mode, quantize, bidule. Et ensuite à la partie des pads. Je vais y arriver. Donc, tout ce qu'on retrouve d'habitude. Déjà, on peut... alors effectivement, on a perdu la barre ici pour le needle search pour se balader dans le morceau. C'est tout à fait possible d'y aller, soit d'une part, bon, si vous avez l'ordinateur à proximité, directement comme ça avec un clic, ou soit en faisant un search comme ça. Voilà, vous baladez, c'est quand même hyper rapide. Donc, c'est pas trop embêtant de ne pas avoir cette partie tactile au-dessus comme on pourrait avoir sur une CDJ. Le Q-Loop ici vous sert avec le bouton Shift à rappeler toutes les... Vous savez, dans Record Box, vous avez alors maintenant 16 hot Q ou hot loop si on souhaite, et 10 Q-Loop que vous pouvez récupérer à volonté, mais qui font l'arrêt de la musique. Donc ça, vous pouvez le récupérer ici. Généralement, c'est près de la boucle, un peu à droite de la boucle, sur une CDJ normale. Vous avez le memory ici pour les enregistrer, forcément, parce que si vous les rappelez, si vous les avez pas enregistrés au préalable, vous n'allez pas pouvoir les rappeler. Le bouton Shift, bon, qui fait pas mal de fonctions. Le sync qui se trouve ici.
Le adjustment ici pour le jog, donc ça vous fait ça. En light, il va tourner très loin. Et en heavy, il va tourner pas très loin. Moi, je le mets au milieu. De toute manière, généralement, quand je fais un backspin, par exemple en mettant le slip mode, je le bloque aussi avec le doigt. Bon, etc. etc. Voilà pour la partie du jog. Vous avez évidemment la bascule entre les deux decks si vous souhaitez aller sur le 1, le 3, le 2, le 4, selon le deck gauche-droite. Le quantize se trouve ici, qui vous permet, alors selon la grid qui a été appliquée, vous voyez ici à chaque fois, il y a là on est sur un petit triangle rouge représentant le premier temps de la mesure. À chaque fois vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc le morceau est analysé, on analyse le BPM, la clé 1 et le logiciel appose une grid, ce qu'on appelle une grid sur le morceau, ces petits traits là, les petites barres. Et selon cette grid, il va vous permettre avec ou non le quantize de placer des hot cues, des boucles vraiment parfaitement sur le morceau. Par exemple, en imaginant, je veux placer ce hot cue, non, je vais le placer un peu plus loin, voilà ici. Imaginons, je me gourre, je me mets là, vous voyez, c'est un peu tronqué, donc je l'efface, tac, je me mets un petit peu là en retrait, et si j'appuie sur le quantize et que je fais le même hot cue, ping, ça le remet. Alors évidemment en lecture aussi, si je veux faire comme ça, il faut que je retire le quantize, si je veux le mettre, j'ai beau habiller 5000 fois, ça va le caler à un temps, mais ce temps est, j'allais dire négociable. On peut changer directement dans Rekordbox, vous pouvez mettre un demi-temps pour que ça fasse comme ça, ou alors un demi-temps, ou un demi-temps, etc., etc. Le slip mode vous permettant de passer par-dessus la musique, au lieu d'avoir bam, 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 bon, vous comprenez le principe. J'en arrive donc à la boucle. La boucle peut être de 4 temps en automatique ici. Bon, c'est le plus simple. Pouf, je fais 4 temps, ça m'enregistre. Peut être appliqué ou non avec le quantize. Par exemple, si vous voulez le faire de manière manuelle avec le point d'accrochage et le point de... Enfin, le in, le out. Vous pouvez très bien le faire comme ça et puis ça fait un truc bancal. Vous pouvez très bien aussi faire le quantize. Le in. Et lui va vous le régler tout comme un hot cue directement sur la grid. Voilà pour la boucle. Quand elle est en cours de lecture... Ouais, j'ai fait un peu bancal. Hein, on va... Hop, voilà. Vous pouvez la réduire ou l'agrandir et l'enregistrer sur des slots, etc. Le slip reverse, si vous faites un shift dessus, ça vous l'inverse vraiment. Si vous appuyez simplement dessus, ça vous fait un reverse, mais vous retombez sur vos pattes quand vous relâchez. Voilà pour la partie deck, trucs généraux, tout ça. Bon, bien entendu, vous avez votre pitch avec la possibilité de mettre ou non un master tempo qui vous verrouille la tonalité en cours de lecture. Si vous ne le faisiez pas, vous auriez ça, changement de tonalité, qui ne dérange pas pour ceux qui ont commencé à mixer il y a longtemps, mais qui peuvent déranger les jeunes d'aujourd'hui. Je ne vous conseille pas de le mettre à tous les coups, mais bon, voilà, ça peut aider dans certaines situations, pourquoi pas. Tout est fait comme ça, tout comme les FX, hein. Ça peut aider voilà, dans certaines situations, mais c'est pas utilisé vraiment à outrance tout le temps. Alors, au niveau des pads, vous avez toutes les fonctions que vous pourrez retrouver d'habitude sur d'autres contrôleurs, on va dire assez haut de gamme. Les hot cues, keyboard, on verra, c'est des hot cues, mais avec changement de tonalité, enfin le ton du morceau. FX1, FX2, beat jump, beat loop, sampler, key shift, avec des petits paramètres ici qu'on va voir ensuite. Alors, les hot cues, ce sont des points d'accrochage qu'on peut mettre un peu partout. Donc moi j'ai mis ceux-là. Vous pouvez très bien enregistrer un autre n'importe où tant qu'il est disponible. Tac. Et vous pouvez le supprimer avec un shift. Tac. On va faire la première rangée, donc pas d'FX1. C'est, comme je vous ai dit, on peut les traficoter et mettre le temps qu'on veut, l'effet qu'on veut, etc. Bon là pour le coup, comme on le voit à l'écran, on a du slip loop, du delay, de la reverb, tout ça. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Voilà pour le break. Reverb. Et le dernier là, ah c'est le délai.
le beat jump qui vous permet d'aller de gauche à droite selon un certain temps. Donc là, à l'écran, on voit 1, 2, 4 et 8. Donc là, je vais faire 8, moins 8, moins 8, moins 8. Je vais revenir là, voilà. Alors ensuite, la partie sample. La meilleure façon de vous montrer comment il est rapide de faire un sample et ensuite de pouvoir voilà, l'utiliser tout ça, ça serait de vous montrer directement dans Recordbox qu'on peut faire des samples depuis son morceau. Imaginons, c'est cette partie-là que j'aime bien. Voilà. Et bien, il suffit juste, je vais me mettre avant, de préparer une boucle d'une certaine longueur sur le sample que vous souhaitez. Alors, mettez le contact si vous le souhaitez pour avoir un truc plus carré. Voilà, par exemple, c'est ça. Vous appuyez sur le petit ciseau ici, ça vous le met en bleu. Vous le mettez dans le slot que vous souhaitez. Ça vous le crée. Bien entendu, on peut le synchroniser au tempo du morceau qui est en cours de lecture, tout ça. Mais voilà. Et ensuite, alors là, pour le coup, on ne peut pas choisir la voix désirée, mais c'est pas grave parce qu'il a son propre volume ici, donc il faut bien y penser. Et de plus, vous pouvez très bien appliquer des effets sur la partie table de mixage. Alors j'ai fait exprès de les garder vers la fin parce qu'il y a quand même des effets sympas que j'aimerais bien vous montrer sur la fin pour la partie effets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le sampler peut profiter de ces effets-là en mettant sur SP. Donc je vais me mettre sur la voix et je vais lancer mon morceau depuis le départ pour vous montrer qu'on peut faire les effets directement dessus et appliquer un petit effet. On va mettre celui-là, puis on verra les autres effets plus tard. Et avec un effet. Etc., etc. Voilà pour la partie sampler. On va aller sur les keyboards. Donc c'est avec un shift, vous appuyez sur le même morceau. Et là en fait, ça vous demande de choisir quel autre cue vous voulez faire avec un changement de pitch. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Et vous pouvez jouer. Alors ça peut être plus pratique de le faire avec une voix par exemple. Donc là sur ce morceau-là. Oups, pardon. Etc. Bien entendu, vous pouvez faire un reset de la clé. Si je suis là, hop, ça va revenir à 0. Tout comme l'autre effet qu'on va voir là, le key shift, mais ça vous fait la même chose. Voilà pour le key shift. Je vais me remettre là, tac. Pad FX2, on va se remettre là. Donc c'est tout comme le pad FX1, sauf qu'il y a d'autres effets. Vous pouvez mettre. Là j'ai mis un pitch down. À vous de faire, ne pas faire de doublon avec toute la partie qu'on peut voir ici. Voilà pour le pad FX. Le beat loop, donc ça c'est les boucles automatiques. Donc là vous aviez 4, là vous en avez beaucoup plus. Je ne saurais pas vous dire exactement parce qu'à chaque fois on ne va pas prendre par cœur. D'un autre côté je suis un peu bête parce que c'est selon des plages et là on a bien 2 temps. Par contre selon les plages vous pouvez très bien prendre 512 et là c'est beaucoup plus long. Regardez la partie orange, voilà. Donc vous pouvez choisir les plages et ensuite appliquer donc la 2 temps, 1 temps, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, etc. Et enfin le key shift qui vous reprend en cours de lecture un changement de tonalité. Donc par exemple si je prends celui-là, et je reset ici. Et bien entendu, on peut aussi, tout comme on peut faire sync
le tempo, donc synchroniser 2 tempos en même temps, ou jusqu'à 4 tempos parce qu'il y a 4 decks. On peut aussi synchroniser les clés pour tous les morceaux sans changer le tempo et la même clé entre morceaux. Ça, c'est aussi très pratique. Et voilà pour l'ensemble des choses. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand on met tout ça mélangé? On peut très bien faire ce genre de choses avec une partie vocale et une partie musicale. En utilisant un peu tous les effets. Sur les pads, bien entendu. Je pourrais très bien faire du pitch ici si je choisissais. Hein. Voilà en gros les petits trucs qu'on peut faire avec au niveau des pads et des tonalités. Et mais effectivement je pourrais très bien faire un pitch ici, etc. Et on passe à une partie que j'adore particulièrement parce que comme je vous ai dit c'est une table de mixage autonome et on peut appliquer aussi à des platines, alors aux morceaux qui viennent de Rekordbox DJ, mais aux sampleurs aussi, mais on peut très bien aussi incorporer des effets directement sur une platine vinyle ou une platine CD et en profiter sur ces morceaux. Donc le low cut, le low cut écho, c'est tout simple, c'est un écho, mais on a enlevé la partie basse, ce qui vous permet de faire des échos qui sont pas trop tonitruants. Regardez, si je fais un écho normal de un temps. Vous voyez, c'est un peu lourd là, la rythmique et tout ça. On peut très bien prendre, tac, le low cut. Voilà, l'écho on l'a entendu. Le master tempo délai. C'est sympa pour faire des petites attaques. Par contre, si vous vouliez faire des petits passe-passe, etc., c'est plus possible. Là, il faut le faire sur les pads fixes où vous pouvez régler. C'est sympa de combiner les deux. Etc. Le spiral, on le connaît. La reverb. Le trans. Le Enigma Jet, ça c'est sympa si vous le mettez assez long. Flanger, on connaît. Phaser, on connaît. Le pitch. Allez, je vais le mettre à 0%. Donc, changement de tonalité. Le slip roll. Qui ne prend qu'au moment où vous allez appuyer sur le bouton. Alors que le roll prend votre mini sample et le répète au premier temps.
etc. Et les deux nouveaux effets aussi à la fin, le Mobius je sais pas quoi et le Mobius je sais pas quoi. Donc le premier est une montée, j'ai fait exprès de le faire en 8 ans parce que regardez. Pour vous faire une petite montée comme ça, bien costaud, ça peut être sympa. Et l'autre qui est un tout petit peu plus discret. Ah, j'ai raté mon coup. On reprend. Ça fait pisser en effet sinon. Et voilà pour la partie effet au tempo. Pour les connectiques, la double prise jack en façade pour votre casque. Et à l'arrière, je vais mettre ça bien droit. Vous avez l'alimentation avec le on-off. Vous avez une prise micro en sachant que vous avez pas mal de réglages, quelques réglages ici. Mais ça fera sûrement office d'un petit tuto la prochaine fois. Parce que dans Recordbox, vous avez beaucoup de réglages disponibles pour la partie micro, des talk-over, tout ça. Partie USB-A, USB-B pour vos deux ordinateurs. Les RCA ici pour brancher vos platines vinyle, vos platines CD avec le petit switch line phono ici. La boucle de masse pour brancher votre platine vinyle si elle en a besoin. La sortie boost en jack 635. Sortie master 1 avec paire de RCA, paire de XLR. Elle a son propre réglage de volume et elle aussi a son propre réglage de volume. Voilà pour le DDJ 1000 de chez Pioneer DJ. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo ou directement par mail. Il y a un formulaire de contact sur le site, tout à droite du menu contact et vous arrivez direct et je le reçois. Il n'y a pas de souci, c'est instantané. J'y répondrai bien volontiers si je sais y répondre. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.